See, you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. C'est bien, t'es avec ta doudoune, ça fait vraiment... Il y a un contraste entre la doudoune... Bonjour. Voilà, on est à la 8e édition. 8e, c'est cela. Exactement, l'Emra Africa Fest. Vous êtes aux anges, vous êtes en tenue d'ailleurs. Moi, je suis parfaitement heureux. Je suis content. C'est tout à fait ce que je souhaite. Cette ambiance conviviale, cette ambiance de partage et où tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de problème. Tout roule. Les balances sont longues quelquefois et puis les horaires sont décalés. Mais bon, on fait avec. Qu'est-ce qui change par rapport à l'année dernière? Allez, qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change? Tous les ans, ça s'étoffe un petit peu. Hein? Le festival se structure de plus en plus. On ne fait pas d'énormes changements, mais c'est un barnum par-ci, c'est un barnum par-là. C'est l'eau courante sur le site alors qu'elle n'y était pas. C'est une amélioration des réseaux électriques. C'est tout ce genre de choses. Et puis c'est un petit peu plus de commerçants et toujours autant de groupes, toujours 9 groupes, 3 tous les soirs. Et c'est aussi cette année un défilé de mode. Donc voilà, on vous parlera. Et surtout, il y a de plus en plus de monde, il nous a semblé. Il y a eu beaucoup plus de monde hier, tôt dans l'après-midi. Du monde aujourd'hui toute la journée, depuis ce matin. Pas une foule extraordinaire, mais beaucoup de monde en continu. Ça va, ça vient, ça revient, ça repart et c'est parfait comme ça. Les groupes, tout ça, qui est-ce qui choisit? Finalement, il y a des gens maintenant qui se proposent, ça fait partie d'un réseau? J'espère que pour la prochaine édition, il y aura des gens qui vont se proposer, il y aura une équipe qui fera la programmation, parce que pour tout vous dire, cette année, c'est moi qui ai assuré la totalité de la programmation. Waouh, bravo. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue. Ouais. Non mais normalement, vous aviez des... Cher, il s'en occupait aussi, non? Oui, Cher s'en occupait, mais Cher est au Sénégal cette année. Ibrahima s'en occupait, mais Ibrahima n'est pas là cette année. Donc il faut bien assumer. Et comme il faut une locomotive, et que cette locomotive, quelque part, c'est moi, parce que c'est ma volonté qu'il y ait ce festival africain, il faut assumer. Voilà, c'est Michel l'Africain. Un petit peu. Hein. Je me suis mis la pression, donc il faut aller jusqu'au bout. Écoutez. On rencontre Caro au stand de... Comment il s'appelle? Ah, L'air de rien. C'est une association. Tu nous en dis plus? Association de couture itinérante. On est basé dans le Tarn-et-Garonne et là, comme chaque année, on est venu à l'Ambra pour le festival, l'Ambra Africa Fest. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter un défilé des créations que je réalise personnellement sous la marque Air de Chaos. Et ça se passe ici même dans très peu de temps. Donc c'est une association qui... Il y a plein de trucs. On a en fait Hamza. Attention. Il ne manque plus que Valentin. Attention, il y a le maire qui parle en même temps. Alors, qui recycle. Qui recycle. C'est le plus grand de tout le festival. Si vous en voyez un qui dépasse d'une tête tous les autres, c'est Valentin, vous nous l'envoyez. Donc, en attendant, vous pouvez vous installer. Que ce soit notre traiteur, merci que ce Michel. soit le comité des fêtes, que ce soit la buvette, tous vous attendent. Installez-vous, prenez vos aides. Le défilé va bientôt être là. Ah merci. Mince. Oui, alors justement, ce défilé, on va parler de ce défilé. Je voulais parler de l'association, on va parler déjà du défilé parce qu'elle tient sa petite pancarte. Bien sûr, là on est presque prêt. Voilà, pour le défilé, donc on s'adapte aux conditions, au lieu où on est. Et c'est une prestation aussi qu'on propose comme animation, pour montrer un peu le savoir-faire qu'on a, proposer des créations avec des tissus qui sont très nobles. Beaucoup d'Afrique, de métissage, de récupération, avec du bogolin, de la peau, du wax, des matières recyclées qu'on transforme et qu'on a le plaisir aujourd'hui de vous présenter. Que vous récupérez uniquement ou le wax par exemple, il vient d'où?
Alors le wax, moi je suis allée là-bas pendant 6 mois il n'y a pas longtemps et donc j'en ai ramené. Après c'est aussi justement sur des événements comme ça où les gens qui nous voient faire la couture, des petits bouts qu'ils ont qui ne se servent plus ou quoi, on va récupérer et avec ça on va pouvoir refaire des nouvelles créations et les faire vivre. On peut commander des choses aussi ? Oui, c'est possible. Après ça dépend comment on se comprend et dans la mesure du réalisable et voilà. Mais oui, avec plaisir. Et le reste du temps, sinon la clientèle c'est qui ? Parce que c'est quand même Barjot là, je vois le sac à poil, à part mon frère qui va porter ça toute l'année, la petite tenue. Voilà, comment ça marche ? Alors ça marche beaucoup, comme c'est des créations pièces uniques, c'est des fois un peu frustrant pour les gens parce qu'au niveau des tailles ou voilà, c'est pas toujours celles que les personnes aiment qui vont être la leur. Mais c'est beaucoup du coup de cœur et puis les gens s'identifient ou voilà, le fait que ça soit unique, ça leur correspond, ils viennent et paf, ils essayent et en fait c'est là où moi je me rends compte pour qui je l'ai fait. Et tout ça dans le Lot-et-Garonne, faut le faire. Dans le Tarn-et-Garonne, ouais. Mais voilà, après l'été on est itinérant. Je viens du Nord donc l'accent il est là. Hein. Et donc oui, Tarn-et-Garonne où on est basé, l'association, et après avec les festivals, on est itinérant Midi-Pyrénées, même plus loin. Et après on fait aussi des actions avec l'association, avec les centres sociaux, où on met à disposition 10 machines à coudre, le camion sous le Barnum, et on s'installe au pied des immeubles dans les quartiers, et c'est pour que les gens puissent venir faire leur travail, on les accompagne. Et du coup, vous avez la population africaine qui participe, des femmes, c'est un truc qui leur plaît ? Oui, dans les quartiers comme ça, c'est très très métissé. Et voilà, ethniquement parlant, il y a tout le monde, tous les âges aussi, hommes, femmes, enfants. Et vraiment, voilà, on sent qu'il y a un réel besoin pour justement remettre, réparer, remettre, au niveau des ourlets, voilà, remettre au goût du jour et puis en route les affaires qui n'allaient plus, quoi. Donc oui. Le besoin est là. Celle-là, c'est l'association de couture. Ils font pas forcément partie, ils font pas de la création, ils vous demandent pas. Tiens, moi j'aimerais. Ça peut. Les jeunes, des fois, voilà, ils veulent faire une robe, une jupe, voilà, détourner un t-shirt autrement. Donc on va les accompagner dans la limite du possible toujours, hein, et avec la mise à disposition de tissus, de machines, de mercerie, tout ce qu'on récupère après, c'est voilà, gratuit pour le peuple et nous en prestation avec les centres sociaux. Donc vous êtes payé par les mairies, la ville Voilà, centre social, CAF, mairie, ça dépend comment ils fonctionnent. Mais au moins on sait que quand on sort, on peut quand même rentrer dans nos frais vu que c'est un camion poids lourd. Voilà, on est aussi amené à réparer des machines, à entretenir. Nous, on encadre aussi bénévolement. Bon, voilà, tout ça, ça a quand même un coût. Et pour qu'on continue d'exister, on est sur les routes l'été, sur les festivals pour justement promouvoir ces objectifs, cette association, le fait qu'on existe et qu'on résiste. Très bien, voilà. Merci beaucoup Caro, bon défilé. Merci beaucoup. Still I feel it, can't sleep at night because we stress out. Every month I talk about the code, because ends now meet. People line up on the street, change is what we need. If you're going through this, working all day and night and still can't live a good life. Tell me if you're going through this, the money where you make done before it reach your hand, my friend. Tell me if you're going through this, now the money big your start, so you can't decide, you can't tell me if you're going through this. Every day one life no better like the day of the year. Every things that get better but we can't see, we can't. There's the money I run tight and over but still I feel it, can't sleep at night because we stress out. Every month I talk about the code, because it's not me. People line up on the street, the journey for me. In a time like now when the world needs prayer.